Bonjour, je suis très content de vous accueillir dans cette série de 6 vidéos qui présentent les bases de l'acoustique en vue d'application dans le domaine du bâtiment. Dans cette vidéo d'introduction, je réponds à différentes questions d'ordre général. Alors, l'acoustique est la branche de la physique qui étudie, en relation avec la physiologie, le son. Cela va de la production à la réception des ondes sonores, en passant par leur perception. Un environnement acoustique confortable est caractérisé par la qualité des sons que nous voulons entendre et par l'absence des sons que nous ne voulons pas entendre. Et pouvoir émettre des sons sans gêner les autres fait également partie du confort acoustique. Alors, au cours de l'évolution de l'espèce humaine, nos oreilles se sont développées dans un environnement naturel pour que notre rapport au son y soit le plus confortable possible. Le monde d'aujourd'hui est bien différent de notre environnement naturel primitif. Il a évolué rapidement, sans laisser le temps à notre ouïe de s'adapter au changement. Et donc, les technologies permettant d'atteindre un bon niveau de confort acoustique font partie de la solution consistant à compenser notre retard d'adaptation à ces nouveaux environnements sonores. Il faut savoir que l'exposition répétée à des niveaux élevés de bruit entraîne des problèmes de santé tels que la fatigue, les troubles du sommeil et même des problèmes cardiovasculaires. Il est donc nécessaire d'apporter des solutions techniques aux besoins de confort acoustique. Il faut prendre en considération les besoins des occupants, l'environnement externe et les facteurs architecturaux. Donc, il faut commencer par définir l'activité à exercer, le type de bruit à gérer, le type de construction et les matériaux de construction utilisés. Les choix de matériaux de construction et de technologies de construction permettent de contrôler la propagation du son à travers les murs, les sols, les plafonds et d'autres éléments des bâtiments. D'une manière générale, il est bien sûr préférable d'agir à titre préventif plutôt que curatif. Une intervention tardive s'avère souvent coûteuse sans pour autant donner des résultats entièrement satisfaisants. Alors, la réglementation est vaste. Par exemple, la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation fixe des exigences en matière d'isolation acoustique entre les logements et aussi entre les logements et les parties communes. La norme ISO 12354 couvre les différentes méthodes de calcul et de mesure des performances acoustiques des bâtiments. La norme ISO 3382 traite des caractéristiques acoustiques des espaces intérieurs. Elle vise à fournir des directives pour la conception acoustique des bâtiments. Il existe d'autres normes, comme celles applicables aux salles de classe, aux installations sportives couvertes, ou alors aux salles de spectacle et aux lieux de diffusion musicale. Pour être en mesure de comprendre ces différentes normes et leurs enjeux, il est nécessaire, dans un premier temps, de se pencher sur les grandeurs physiques associées au son. Et c'est le but des vidéos suivantes dans lesquelles je présente et j'explique des concepts qui sont omniprésents dans ces réglementations. Dans la vidéo suivante, je vais présenter différents types de sons couramment rencontrés, sons purs, sons composés et bruits. La vidéo d'après porte sur la puissance ou l'intensité des ondes sonores. Elle est complétée par une autre vidéo où les niveaux sonores qui sont exprimés en décibels sont définis. Dans l'avant-dernière vidéo de cette série, j'explique ce qu'est le spectre d'une onde sonore, et plus particulièrement le spectre d'un bruit. Et enfin, dans la dernière vidéo, je parle de la pondération acoustique qui permet de donner une mesure de la perception des sons par l'oreille humaine. Alors, à bientôt, j'espère, pour la prochaine vidéo.